Bonjour à toutes et à tous, je suis Ratus et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'utilisation de l'égaliseur pour faciliter les enchaînements lors de votre mix. Alors déjà, à quoi sert l'égalisation? Eh bien, ça sert tout simplement à corriger les déséquilibres de volume entre les trois plages de fréquences principales, basse, médium et aiguë, de vos morceaux, le tout afin de rendre votre mix plus doux. Les corrections doivent se faire de manière logique en suivant par exemple les mesures et les constructions des différents morceaux. Mais tournons-nous maintenant vers Just et notre Hercule DJ Control Impulse 300 et passons directement à la pratique en enchaînant deux morceaux sans toucher à l'égalisation. Nous constatons directement qu'il y a un problème, car toutes les fréquences se superposent. Les basses sont saturées, nous ne savons plus quelle mélodie suivre, et les aigus sont totalement déséquilibrés. Il nous faut donc utiliser l'égalisation, et c'est ce que nous allons faire tout de suite. Bien, étudions maintenant mes gestes. Lorsque je fais entrer le second morceau dans le mix, je dois le faire avec les basses coupées et les aigus ainsi que les médiums baissés de moitié ou aux deux tiers. Ensuite, je dois interagir en miroir avec l'égalisation. Prenons l'exemple du potentiomètre des basses qui est coupé sur notre piste 2. Afin d'effectuer notre enchaînement, je dois le monter jusqu'à son 0. Mais en contrepartie, je dois couper celui de la piste 1. Pour les médiums et les aigus, je ne suis pas obligé de couper totalement ces fréquences pour mon enchaînement, histoire d'encore plus fluidifier la transition entre les deux morceaux. Vous remarquerez aussi que mon égalisation ne monte seulement qu'à son 0. C'est normal, car si je la pousse un peu plus fort, cela aura tendance à déformer, dénaturer mon son. Lorsqu'on débute, on a généralement envie de pousser les gains de l'égalisation au maximum. Souvent dû au fait qu'à nos débuts, on possède du matériel de sono pauvre en basse, ou qu'on se dit qu'il faut pousser au max pour que ça pète. Et c'est là qu'est l'erreur. Cette marge doit seulement vous servir en cas de déséquilibre d'égalisation entre deux morceaux. En conclusion, j'insiste sur 3 points. Pensez à couper les basses et baisser les médiums et les aigus de votre morceau entrant et interagissez en miroir sur l'égalisation. Mettez l'égalisation à 0 au maximum sous peine de déformer et saturer vos sons et n'allez plus loin qu'en cas de déséquilibre entre les deux morceaux. Voilà, c'est maintenant terminé. N'hésitez pas à liker, commenter et à partager cette vidéo. On vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau tutoriel. C'était Ratus pour Hercule. Ciao!